auditeurs de la 96.1, c'est Solo Média. Vous nous écoutez également et vous nous suivez sur nos différentes plateformes digitales. Aujourd'hui, c'est le 5 mars 2026, quatrième jour de la semaine, cinquième jour également du mois de mars. C'est votre matinale préférée. Je vous souhaite un bon réveil matinal. Je suis en compagnie d'Alamine Senghor. La partie technique de cette matinale est assurée par Mohamed Cham et Baba Aydara. Bonjour à tous et bien bonjour Alamine Senghor. Merci, bonjour à vous Fatou Abdouniaï, bonjour à toutes et à tous et bon jeudi. Merci beaucoup. Quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Bien sûr que nous démarrons par le journal Solo quotidien qui revient sur cette mesure prise hier par le Conseil, notamment à l'issue du Conseil des ministres. Diomaye ouvre un vaste chantier. La réforme du parapublic, un test de crédibilité, de courage et de rupture, informe le journal Solo ce matin qui parle de la suppression de 19 entités parapubliques annoncées donc par le Premier ministre hier au niveau donc du Conseil des ministres. Le journal Le Quotidien National, Le Soleil, en a parlé également. Rationalisation du secteur parapublic et réduction du train de vie de l'État. Les recommandations du groupe de travail. Hier, en Conseil des ministres, le Premier ministre lui-même, Ousmane Sonko, chef du gouvernement, a présenté les principales mesures bien entendu de suppression qui ont été donc prises. La suppression de 19 entités publiques qui cumulerait, selon toujours les informations données par le chef du gouvernement Ousmane Sonko en 2025, des dotations budgétaires de 28,51 milliards de francs CFA, une masse salariale annuelle estimée à 9,27 ou 227 milliards de francs CFA pour 982 agents. Selon toujours les projections, cette réforme devrait permettre une économie budgétaire nette cumulée de moins 55 milliards de francs CFA sur les 3 prochaines années, nous informe le quotidien national qui revient également sur ces détails. Parallèlement, le journal Walf en parle, réduction du train de vie de l'État vers la suppression de 19 entités, 900 agents en sursis, dit le journal ce matin. Le quotidien des Échos parle de Macky Sall et de sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Plus de soutien et de prières à Macky Sall. Tahirou Sarr, le député, prie pour sa victoire et invite Diomaye à le soutenir. Ali Ndiaye parle d'un profit qualifié pour assumer une si haute responsabilité. Thierno Alassane Sall appelle à Diomaye à placer l'intérêt national au-dessus des considérations des partisans, dirait-on. Dakar dit n'avoir pas été consulté, mais reconnaît la lettre de Macky Sall, info donnée donc par l'actuel ministre des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur. Et le quotidien à sa une toujours, soutien à la candidature de Macky Sall, la solitude de Diomaye, multiplication des appels en faveur de l'ancien président, le chef de l'État pris dans ses mauvais calculs, affiche le quotidien ce matin. L'évidence à sa une face à l'échec du logement social. Le Premier ministre Ousmane Sonko prend les choses en main, que de milliards dans les FHH, bien entendu, sans impact concret, nous informe le journal L'évidence ce matin. Réumi, l'image du chef de l'État ou l'ancien président de la République, actuel candidat au niveau donc du poste de secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies. Macky Sall programme sa gestion du monde. L'info revient sur ces situations économiques au Sénégal. Le regard critique de l'économiste Yankoba Mané, la restructuration de la dette comporte des risques importants, a-t-il dit. Propos repris par le quotidien L'Info ce matin. Le quotidien Sud Quotidien, professeur Iba Kamara sur la mise en accusation de Moussa Bokartiam. Selon lui, la procédure est tout simplement conforme. Le journal Point Actu, ou en tout cas, le journal Enquête revient sur le parti PASTEF, restructuration sous haute tension. Selon le quotidien Enquête ce matin, Sonko est en train d'accélérer la reprise en main de l'appareil du parti politique, alors que Diomaye a des relais solides dans les structures de la base. Le journal Yor parle de Bassirou Diomaye Faye, de Premier ministre Ousmane Sonko. Coup de balai du secteur parapublic. 19 agences supprimées, 55 milliards de francs CFA économisés sur soi. Enfin, le grand ménage pour parler justement donc de ces rationalisations du secteur parapublic annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Vox Populi, les soutiens justement donc de la candidature de Macky Sall au niveau donc du secrétariat général des Nations Unies. 19 entités supprimées,
et 10 autres à repositionner selon Vox Populi. Le journal L'Observateur parle d'une bombe chimique de trafiquants, enquête sur la drogue de l'Apocalypse saisie à Dakar selon le quotidien du groupe GFM. L'As quotidien a sa une l'opposition plébiscite Macky Sall. Le gouvernement supprime en quelque sorte donc qui présentement est donc en série A. Il s'agit donc de Boulaïdia, la fin du cavale ou du calvaire puisque lui-même a eu en tout cas à faire 7 mois sans marquer de but. Pourtant, il est en attaquant, il a enfin marqué un but hier. C'est pourquoi donc le journal a fait focus sur lui aujourd'hui. Mais sachez que sur les 5 grands championnats en 2026, Cheikh Ahmadou Bambadian est aujourd'hui donc le sixième meilleur buteur en lutte. Je vais corriger Franc. Si le combat est ficelé, c'est ce qu'a dit le lion de Guédiawaye, l'ancien directeur en tout cas Balagué, qui aujourd'hui, je rappelle, a été donc lion de, ou en tout cas roi des arènes lui-même. Si le combat est ficelé, il dit qu'il va battre tout simplement son adversaire. Il s'agit donc de Franc. On verra, l'avenir nous dira vrai. Est-ce que le combat sera ficelé? Qu'est-ce qui sera la réaction des uns et des autres? On verra. Fatou Abdoulaye, il est l'heure de faire le journal. Ah oui, c'est l'heure de faire le journal. Merci Bokana Senghor. Je vous retrouve dans quelques minutes dans la page sportive de cette édition. Tout de suite, l'édition de 7h. La radio. Solo Media Group à Kaolack 100.4. Solo Media Group à Touba 87.8. Solo Media Group à Ziguinchor 93.1. Solo Media Group à Dakar 90.7, 96.1. Dans un instant, le journal. Il est 7h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Le Premier ministre Ousmane Sonko lance un plan de rationalisation des structures du secteur parapublic visant à supprimer 19 entités et en a repositionné 10. Une réforme qui cumulera des rotations budgétaires de 28 milliards de francs CFA en 2025. Une masse salariale annuelle estimée à plus de 9 milliards pour un effectif de 982 agents. Une dette globale arrêtée à 2 milliards 600 millions au 31 décembre 2024. Et puis les organisations de presse continuent de dénoncer la création du Conseil national de régulation des médias, CNRM. Cela après l'adoption mardi par l'Assemblée nationale du projet de loi portant création d'un nouvel organe de régulation. Après le CEDEPS, c'est au tour du SAMPIX qui dénonce une absence de concertation. En ce moment, la coordination des étudiants de Saint-Louis de l'UGB a décrété une grève de 72 heures non renouvelable impliquant la cessation de toute activité pédagogique. Ce mouvement d'humeur vise à exiger le paiement intégral des rappels de bourse dus aux ayants droit, une situation qui perdure depuis quelques mois selon les représentants des étudiants. Et puis l'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme